cette entreprise qui a été... Mais c'était partenaire professionnel ou partenaire à vie? Non, c'était son compagnon. Ah bon? Ouais, ils ont partagé leur vie. Ils ont ensemble? Ouais, Ah, je savais pas. C'était une grande histoire. Donc il travaillait pour des belles femmes, mais il ne vivait pas avec elles? Ah oui, il y a beaucoup de couturiers, il y a beaucoup de stylistes qui sont comme ça. Pas, il regarde les femmes tout le temps, pourquoi? Ben oui, mais peut-être que justement, comme il ne les touche pas, peut-être que ça lui permet d'avoir des visions. Des visions, des idées. Ce que la femme veut. Oui, je pense que c'est ça, mais ça c'est très paradoxal. Ça. Oui, ça m'étonne, parce qu'il pourrait avoir n'importe quel modèle, c'est ça? Oui, mais ça fait partie du statut souvent d'ailleurs des couturiers ou des designers. Et donc ce couple était, ça a été quelque chose de prodigieux, l'histoire de Yves Saint Laurent. Il a vraiment accompagné, au fond, si on veut résumer les choses, il a vraiment accompagné toute la mutation, la mue finalement de la condition des femmes entre la fin des années 50 et puis Mais lui, est-ce qu'il est aussi designer? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, non, pas du tout. Non, ça c'est Pierre Berger. Pierre Berger, c'était l'homme d'affaires. Ah, d'accord. C'est lui qui a monté le business, c'est lui qui a négocié tout, qui a fait un véritable empire. Et donc, et qui a fait en sorte que Yves Saint Laurent ne soit absolument pas préoccupé par ces choses-là. Donc lui s'occupait de la partie créative et lui s'occupait de la partie business. Oui, absolument, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Pardon. Ah, donc il formait un bon... C'était un couple, c'était un couple, c'était vraiment un partenariat business et... Oui. Mais tout ça, ça s'est fait de manière comme ça, spontanée, parce que Pierre Berger, il n'avait pas un sou. Ah bon? C'est quelqu'un qui a commencé, qui est arrivé lui aussi à Paris à 17 ans, il connaissait personne. Ah bon? Il est d'où lui? Lui, il est de Charente. D'accord. Donc les deux, ils ont percé. Ah oui, non mais c'est de très beaux itinéraires. Là aujourd'hui, il est filé, comment dire, traité comme un prince, comme un roi, comme un grand comte de Thiers. Mais on l'honore, c'est ça? Très honoré et il a énormément de pouvoir. Donc il prend non seulement l'honneur pour lui, mais pour Yves Saint Laurent, c'est ça? Oui, je pense que c'est pas qu'il le prend, c'est plus il est obligé, il est obligé de ça. C'est un devoir dans tous les sens du terme. Ouais, non, mais non. Un devoir d'histoire, un devoir d'amour, un devoir je sais pas, enfin je suis pas à sa place. Voilà. Et donc c'est donc c'est deux extraordinaires histoires. C'est une extraordinaire histoire. Donc Yves Saint Laurent n'a pas laissé d'enfants, donc? Non. Ah, d'accord, donc son descendant sera la fondation? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Ça, je ne sais absolument pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un testament? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Oui, parce qu'il a mentionné la fondation. Mais la fondation, c'est une institution qui a été créée il y a une dizaine d'années, même un peu plus, je ne sais pas exactement, quand Yves Saint Laurent a décidé d'arrêter. Ah bon? Il a décidé en 2002 d'arrêter. Il a fait un gigantesque défilé au musée Pompidou. C'était un vaste défilé rétrospectif. Et il a essayé de voyager. Et il a mis un point final à sa carrière de couturier. Pour aller faire ce qu'il veut. Et puis après, il s'est retiré de la vie publique et il a mené une vie. Et qui dirige la maison, c'est-à-dire du point de vue des nouvelles créations? Alors, et à ce moment-là, Saint Laurent a donné les rênes à quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Ça a été vendu. La marque a été vendue. Yves Saint Laurent a été vendu à un groupe qui s'appelle le groupe Gucci. Ah, Gucci. Et uniquement pour faire du prêt-à-porter. Et la haute couture n'a pas été vendue, mais par contre, tous les deux ont décidé qu'il n'y aurait plus de haute couture, il n'y aurait plus de collection. Mais est-ce que les gens qui ont travaillé avec Yves Saint Laurent et qui sont inspirés par son style ont des boutiques ou ont des maisons? C'est-à-dire il a travaillé dans des ateliers avec d'autres designers, non? Oui, mais après... tout le monde est parti de son côté, c'est ça? Il y a des gens qui sont partis, oui, il y en a qui sont restés qui sont allés dans le nouveau Yves Saint Laurent, avec lequel Pierre Berger n'a plus rien à voir, puisque ça appartient à une autre marque, à un autre groupe. Voilà. Les gens après, en tout cas, ils n'utilisent pas ce nom. D'accord. Donc quand il a dit au revoir, il a plus dessiné, c'est ça? Oui.
Il a décidé, ça suffit. Ouais, ouais. Et en 2007 il est mort 2002. Oui, mais en 2007, il est mort. Il est mort au mois de juin dernier. Il avait donc Et il était né en 36, il avait 72 ans. 72 ans. Ouais. 72 ans, c'est ça. Mais s'il avait continué, il aurait vécu plus longtemps. C'est-à-dire parce que c'est quand on s'arrête de travailler qu'on... Oui, mais je crois qu'il était malade. Il était fatigué. Il était malade. Ah bon? Il était malade, Ah bon. ouais. Il était malade et c'est une des raisons sans doute de ça. D'arrêter. Ah, Ouais. d'accord. Bon, c'est trop triste qu'une vie doive se terminer, mais c'est une vie qui a bien porté beaucoup de fruits. Enfin, qui a... Ah bah, c'est une très belle vie. Ah vrai, oui. parce que Sa contribution à la mode est immense, sa c'est ça? contribution à la mode, oui. Et puis c'est quand même assez prodigieux de pouvoir. Est-ce que Yves Saint Laurent a dessiné des costumes pour hommes? Oui, alors il l'a fait après. Il a fait mais c'était pas la haute couture, c'était du prêt-à-porter. Il y a eu une ligne masculine pour les hommes. Ah bon? Oui, bien sûr. Et quand il travaillait, il avait une équipe de designers avec lui? Bien sûr, Ah oui, d'accord. bien sûr. C'était une très grosse boîte, c'est Ah ça? bah oui, bien sûr. Après, Et que fait ce monsieur? Donc, il représente la fondation, c'est ça? Pierre Berger. Pierre Berger, ben maintenant, il est président de la fondation. D'accord. Donc, il voyage comme ici. Il organise des présentations. Il organise des expositions. Et il y a un musée? Alors il y a un petit, oui, à Paris, il y a un musée qui est dans le local de l'ancienne maison de couture. Enfin, la maison de couture, en fait, est restée dans l'état. Ils ont quand même gardé plusieurs modèles. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a oui. 15 000 modèles. 15 000, ok. Ils ont quasiment tout ce qu'ils ont fait en haute couture. Ils ont gardé... Il y a des archives extraordinaires, extraordinaires qui sont dans des chambres froides, au sous-sol ou au rez-de-chaussée, au sous-sol de la fondation. Et tout est absolument classé, répertorié, c'est extraordinaire. Ah, c'est super. Oui, il y a des archives absolument. Il y a 15 000 robes, plus plein. Parce que sur 150 pièces de Nan Camper, ils ont montré, je crois, 181. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu apporter les 5000, mais c'est-à-dire, elle a bien sûr d'autres designers, mais il y avait une grosse partie de Yves Saint Laurent quand même. Oui, c'était... Elle était un fan de Yves Saint Laurent, c'est ça? Absolument. Donc, je ne l'ai pas vu cette exposition. Et donc moi, je l'ai toute filmée. Ah, vous avez filmé? Mais elle, pas elle. Elle est morte, oui, je sais. À l'âge de 73 ans. Et ça, on le trouve sur votre site? Oui, vous pouvez voir toute sa collection sur mon site. C'est-à-dire le petit... Si vous allez sur Search, vous tapez Yves Saint Laurent, il y a le vidéo, vous regardez tout ça. Ah, d'accord. Et donc, moi, j'ai tout filmé. J'ai même filmé les présentations, les préliminaires, etc. Ça, je ne le montre pas sur le site, mais ce que je montre sur le site, c'est la collection elle-même. D'accord, oui, ça c'est bien ça. D'accord, oui. Donc, c'est bien qu'il y aurait quelqu'un qui connaît un peu les détails de sa vie, qui puisse écrire dessus, et ce sera dans les archives historiques. Et donc, vous êtes publié par quelle compagnie? Alors moi, je suis publié par Flammarion, les éditions Assouline. Ah bon, d'accord. Voilà. Et vous faites autre chose aussi, bien sûr. Je fais beaucoup ça. Ah, c'est une grosse partie de votre temps? C'est l'essentiel de mon temps. Ah, d'accord. C'est bien. Si vous aimez faire ça, c'est ce qui compte. J'adore ça. Ah, vous aimez faire ça? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et puis, merci d'être venu à San Francisco. Si vous avez besoin de quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à m'appeler. Merci et merci beaucoup. Alors, c'était, répétez. Farid Chenoun. D'accord, on va faire un petit... Voilà, donc c'est Farid Chenoun, qui est écrivain, historien à Paris. Oui. Merci beaucoup.